Que le Seigneur vous bénisse richement, mes frères et sœurs, c'est toujours votre frère. Nous sommes là servir ce grand Dieu, le grand Jéhovah, que mon Dieu vous bénisse. Notre Dieu qui s'appelle Jésus-Christ, qu'il vous bénisse richement, qu'il vous comble et qu'il vous remplisse. Mes frères et sœurs, vous savez, le temps que nous vivons, c'est un temps mauvais. Le monde est sous pression. Nous sommes réellement vers le temps de la fin. Le monde a été prophétisé que ça ne va pas s'y relever. Que Dieu bénisse richement. Vous tous qui êtes en Europe, en Amérique, en Asie, qui me suivez, ne se fatiguez pas de la parole. La parole de Dieu, c'est ça notre vie. Nous n'avons pas une autre vie en dehors de la parole. Que Dieu bénisse richement. Aujourd'hui, nous allons parler. Je vais lire directement la parole du Seigneur. Ici, ce n'est pas une mutualité. Ça, ce n'est pas une mission politique. Qu'on parle des politiciens. Ici, nous parlons des grands leaders. Branham lui appelle, Branham dit, le monde n'a jamais reçu un serviteur comme le Seigneur Jésus, le roi des rois. Lui, son trône est de l'éternité à l'éternité. Et nous devons parler de lui. C'est lui le Père de la vérité. En lui, il n'y a pas de trahison, pas de mensonge, pas de déception. Donc, je me sens bien de servir Jésus et d'être son serviteur. Apocalypse 3, 20. Apocalypse chapitre 3, verset 20. J'ai dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je répète, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Que tu bénisses la lecture de sa parole. Je veux prier Dieu. Merveilleux tendre Père Céleste, créateur de la terre et des cieux, le Dieu de la Bible, le Dieu qui a créé des choses visibles et invisibles. C'est toi qui nous as gardés, Seigneur Jésus, jusqu'à cette heure. Nous sommes reconnaissants pour cela. Je te bénis. Je laisse cette écriture entre Père tes mains tant que l'homme. Lorsque le Saint-Esprit puisse purifier mes lèvres, prendre cette parole et le placer dans le cœur de quiconque qui va me suivre. Donne la force à travers cette prédication. Ceux qui sont tombés aux faibles. Ouvre des chemins, réponds aux besoins de tes enfants à travers cette prédication. Je sois simplement un canal que tu vas utiliser pour atteindre les cœurs, les âmes de tes enfants. Je remets tout entre tes mains par le nom de Jésus-Christ, du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse richement. Shalom. Je vais parler d'un serment prêché par le prophète de Dieu, Jésus à la porte. Frère Branham a prêché cette prédication, c'était le 29e mois 1955-58. Jésus à la porte. Là, nous venons de lire, mes frères et sœurs, c'est un message qui était adressé à l'âge de l'Odyssée. L'Odyssée, je me tiens à la porte et je frappe. Frère Branham dit, dans tous les âges, il n'y a pas eu un âge où Jésus a été rejeté, a été mis en dehors de son église, qui est dans cet âge de l'Odyssée. L'Odyssée, si vous montez avant de 20, vous verrez, la Bible parle de l'esprit de l'Odyssée. La Bible parle de ce qui va se passer à l'Odyssée. Et c'est ce que nous voyons. C'est ni froid, ni chaud. L'Odyssée, c'est un âge que nous vivons, un âge mauvais pour le monde, mais c'est un âge glorieux, béni pour ceux qui sont les élites de Dieu. C'est comme ce qui s'est passé au temps de Noé, au temps d'Abraham, au temps de Sodome. Abraham vivait dans le même temps qu'il y avait les Sodomites. Mais dans Sodome, il y avait des péchés. Mais Abraham, là où s'est trouvé Abraham, c'était une bénédiction. Il avait vu Dieu dans la chair humaine. Mais en Sodome, c'était le feu, la condamnation. Mais c'était le même temps, la même génération. C'est ce que Frère Branham dit. Si Dieu me dit de choisir l'âge que je pouvais vivre, mon Branham, Frère Branham dit, je choisirai cet âge ici. Et tous les saints au cours des âges, ils ont voulu vivre, voir ce que nous avons vu. Mais ils ont vu cela de loin. Ils ont salué l'Odyssée. Paul a salué l'Odyssée. Il a dit, je vous salue, vous qui êtes à l'Odyssée. Paul a salué cet âge ici. Mes frères, Jésus se tient à la porte et il frappe. Jésus, notre Dieu, le Dieu qui a créé toutes choses. Mais il vient, il se tient à la porte, frapper. Pourquoi? Parce qu'il veut entrer dans la maison. Ok, nous savons que la maison de Dieu, c'est nous qui sommes les hommes. Dans la maison de Dieu, il y a toujours une porte.
Jésus veut, il vient à la porte. On frappe toujours à la porte, on ne frappe pas à la fenêtre. Il vient frapper à la porte. Quelle porte? La porte de votre cœur. Il veut entrer. Pour faire quoi? Pour devenir votre Seigneur. Écoutez-moi bien dans cette prédication. Vraiment, m'a dit des choses glorieuses de ce que nous voyons. Vraiment, c'est tellement privilégié d'avoir un prophète comme William Branham. Dans le paragraphe 9, Jésus à la porte prêchait le 29/5/1968-58. Le passage des Écritures de ce soir se rapporte à côté position de l'âge de l'église de Laodicée. En effet, je crois vraiment que c'est dans cet âge de Laodicée que nous vivons. Oui, nous vivons dans l'âge de Laodicée. Je crois que quelques prédicateurs et chaque lecteur de la Bible de cette ville, qu'il soit ici ce soir dans le pays, admettront que ce message était destiné à l'église de Laodicée. Oui, que ce dernier âge de l'église qui est devenu tiède, ni chaud ni froid, et Dieu a dit le vomir de sa bouche, selon le passage de l'écriture. La scène présentée dans ce passage de l'écriture est inhabituelle. Et en effet, c'est quelqu'un qui frappe à la porte. Je me souviens donc à présent, l'artiste qui a peint les célèbres tableaux de Jésus frappe à la porte, mais je me rappelle avoir attendu l'histoire de ce tableau, comment il a été peint. On parle aussi d'un artiste qui frappait, qui a fait une peinture, il a peint Jésus qui frappe à la porte. C'était un artiste grec. Il avait eu l'inspiration à travers cette écriture. Il a dessiné Jésus qui frappe à la porte. On parle de l'âge de l'Odyssée. Pourquoi le Seigneur, l'âge ni froid ni chaud, le Seigneur pouvait frapper à la porte? Cet âge ici que nous vivons, le maître de l'univers, celui qui a créé la tête de l'église, le fondateur de notre religion. Mais il vient, il frappe à la porte. Pourquoi Jésus frappe à la porte? Dit le prophète. Pourquoi il vient frapper à la porte dans cet âge ici? Jésus frappe à la porte, il est mis dehors de l'église. Un âge mauvais où les gens ont rejeté Jésus. Les gens qui rejettent Jésus, ce sont les gens même qui vont à l'église. Ce sont les gens même qui se disent membres de l'église. Mais ils l'ont mis dehors. Pourquoi ils ont mis Jésus dehors? Écoutez, Frère Branham dit, Frère Branham parle des exemples. Il dit, quand quelqu'un de très important vient dans votre maison et qu'il frappe, vous recevez quelqu'un, peut-être une autorité, quelqu'un de célèbre, qu'il vient te visiter. Si cette personne vient dans votre maison et qu'il frappe dans votre porte et qu'il dit aujourd'hui, je suis venu pour vivre avec, te visiter. Frère Branham dit, vous allez lui donner la place la plus meilleure. Vous allez lui donner, vous serez honoré ce jour-là. Vous serez béni. Tu lui diras, mon Seigneur, ou bien mon chef, fais tout ce que tu veux faire. Voici ta maison, tu es à l'aise. Tu peux faire tout ce que tu veux faire. Frère Branham dit, le personnage de ce monde, vous le ferez pour cela. Écoutez, je lis cela dans le paragraphe 10. Dans le paragraphe 15, écoutez le prophète de Dieu. Ou, si récemment en Allemagne, faut même pas de Tiller, un grand personnage dans ce temps-là, en Allemagne, par exemple, le grand Adolf Hitler, le grand Führer de l'Allemagne, s'il venait à la maison de l'un de ses soldats, juste un instant, un simple fantasin, et qu'il frappait à la porte et que le petit soldat allait regarder à la fenêtre et qu'il voyait c'était Hitler à sa porte. Le plus grand homme de l'Allemagne debout à la porte d'un fantasin. Et bien rapidement, il ouvrirait la porte avec il se mettrait au garde-fou et exécuterait les saliers germaniques. Madame d'ici, Hitler, un grand personnage dans ce temps-là. Vous savez l'histoire d'Hitler, qu'il avait conquis le monde. Il était un grand homme dans son âge, dans son époque. S'il venait en Allemagne, il frappait la porte de l'un de ses soldats. Il dit que je suis venu te visiter. Madame dit comment sera l'attitude de ces soldats-là? Comment il va ouvrir la porte? Comment il va lui donner la place la plus meilleure? Comment cet homme va trembler devant lui? Comment cet homme va l'accueillir? Comment Hitler sera le bienvenu? Et cet homme-là, comment il sera honoré dans les quartiers? Il va dire, oh, mon Seigneur, fais tout ce que tu veux. Tu es libre dans la maison de ton serviteur. Voici la maison de ton serviteur. Écoutez, le prophète dit, dans le paragraphe 16,
Ensuite, il va s'agenouiller, peut-être dira, grand frère de l'Allemagne, vous avez honoré ma modeste demeure. Entrez, gentil monsieur. S'il y a dans ma maison quelque chose que vous désiriez, ça vous appartient. Je suis très honoré de vous avoir. Vous, le grand dictateur de l'Allemagne, entrez dans ma maison, ou même d'accéder à ma cour et de frapper à ma porte. Certainement, ça serait un grand honneur, et il laissera M. Hitler entrer, et ce dernier pourrait prendre tout ce qu'il désirait ce soir. Si notre cher président Duis Eisenhower venait à la maison du meilleur démocrate de cette ville et frappe à la porte, vous pourriez être en désaccord avec lui en politique, mais ça sera un honneur pour n'importe qui ici de savoir que le monsieur le président frappe à la porte. Bonhomme dit, c'est vrai, en effet, c'est l'un des plus grands Américains qui soit. C'est le président des États-Unis. Un bon démocrate se sentirait honoré et recevoir à sa porte. Frère dit que vous serez honoré quand vous recevez un grand personnage, comme Hitler. Cet homme-là, dit, il peut s'agenouiller. Il peut dire, grand Hitler, entre dans la demeure de ton serviteur. Tu m'as honoré. Ce jour-là, ce sera une journée différemment. Cet homme-là voyait comme aujourd'hui, c'est Dieu qui m'a visité. Mais Hitler, c'est un homme. Et Hitler n'avait pas même l'esprit de Dieu. Mais l'homme sera honoré à cause d'un personnage sur la terre. Bon, on parle des présidents des États-Unis, des Dwight. Si Dwight, à cette époque-là, il était président, qu'il venait frapper à votre porte. Branham dit, même si vous êtes en désaccord avec lui, qu'il soit des démocrates, même si toi tu es un républicain, vous n'allez pas résister. Vous allez ouvrir votre porte. Pourquoi? Parce que vous avez reçu un plus grand personnage des États-Unis. Un plus grand personnage des États-Unis est arrivé dans votre maison. Et il frappe à la porte. Tu vas ouvrir. Tu seras honoré. Les autres vont même trembler. Les autres n'auront rien à dire. Pourquoi? Parce que tu as reçu un grand personnage des États-Unis. Et tu vas te donner une grande place. Tu diras, entre dans la maison de ton serviteur. Frère Branham dit, si les gens de ce monde, nous pouvons faire cela vis-à-vis d'eux, parce qu'il est président, il est politicien, peu importe ce qu'il est. Maintenant, à combien plus forte raison que nous ne pouvons pas le faire à quelqu'un qui est plus grand que eux? Je vais vous montrer la grandeur de Jésus qui frappe à la porte. Non pas la porte qui est la maison naturelle, mais la porte de votre cœur. Frère Branham dit, la nature a toujours typifié le spirituel. Branham a donné des exemples naturels. Jésus qui frappe à la porte, ce n'est pas une porte de votre maison comme c'est la normale, non. Dans un autre sens, Jésus aussi vient vivre dans votre maison naturelle. Mais dans un autre sens, c'est la maison spirituelle qui est nous, qui est corps, âme, esprit, qui est la vraie maison de Dieu, fabriquée, faite par ses propres mains. Il vient frapper à la porte. Maintenant, comment nous agissons vis-à-vis de celui qui est plus grand que les gens de ce monde? Regardez comment nous agissons vis-à-vis de ces gens que nous disons grands. Vous savez, les hommes que nous disons grands de ce monde, devant Dieu, ils ne sont pas des grands. Ce que vous disiez petit, devant Dieu, c'est ce qui est grand. Ce que nous disons sage, devant Dieu, c'est la folie. La folie de Dieu, c'est la sagesse de Dieu, c'est la folie pour le monde. Et la sagesse du monde, c'est une folie pour Dieu. Ça vient contrer, vice-versa. Donc vous regardez, les gens peuvent agir comme cela vis-à-vis des hommes comme Hitler, vis-à-vis des présidents. Maintenant, c'est lui qui est au-dessus des présidents. Regardez Hitler, où se trouve Hitler maintenant? Hitler n'est pas en vie. Son histoire, c'est devenu l'histoire. Est-ce qu'Hitler va faire quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va aider quelqu'un? Hitler fera quoi? Hitler ne fera rien. Son règne passé, démoli, détruit par Dieu. Regardez ce président, Dwight, que le frère Branham disait à ce temps-là. Il n'est pas le président actuel des États-Unis. Et le président actuel des États-Unis ne sera pas éternellement. Vous voyez que leur règne est temporel. Cela prouve qu'ils ne sont pas des plus grands hommes. Ils ne sont pas plus que notre Dieu. Ils sont des hommes que nous pouvons dire, des grands, oui, par langage. Mais en réalité, ils ne sont pas comparables à notre Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, celui qui frappe à notre porte, depuis qu'il a été roi, depuis que son trône a été établi, je ne suis pas le premier à adorer Jésus. Je ne suis pas le premier à prêcher cet évangile. Tu n'es pas le premier à dire amen à la parole. Il y a eu des gens
qui ont prêché cet évangile et qui sont déplacés en pied des kilomètres. Ils n'avaient même pas des avions. Paul voyageait par des navires parce qu'il n'avait pas des avions. Mais il prêchait cet même évangile. Le Dieu là que Paul prêchait, c'est le Dieu que je prêche. Combien des années depuis le temps de Paul et jusqu'à aujourd'hui. Mais Jésus, il est toujours Dieu. Jésus, son trône ne passe pas. Il est toujours là, frappé à la porte de votre cœur. Frère Madame dit, regarde, quand il frappe à la porte de votre cœur, les autres n'ouvrent même pas la porte. Pourquoi la Bible pouvait dire, quand vous écoutez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Il y a des gens que Jésus frappe à la porte. Quand Jésus frappe à la porte, c'est quand vous écoutez la parole de Dieu. N'endurcissez pas, ne fermez pas la porte. C'est ça, n'endurcissez pas votre cœur. Quand vous écoutez l'évangile, ouvrez votre cœur. Il veut entrer et devenir ton Seigneur. Frère Branham dit, les autres ne veulent même pas ouvrir la porte. Mais les autres ouvrent la porte, mais ils ne donnent pas la permérance dans leur maison. Ils ne pas les bienvenus dans cette maison. Ils ne se sentent pas à l'aise. Ils lui donnent une petite place comme Simon le pharisien. Il est donc, azote même pas cas. Il se vandakuna. Atiki karabon na ma colossalité. Il se melama yoana simba oh mais ogo simbate. Là, il n'est pas votre Seigneur. Il y a des gens qui aiment dire Jésus mon Seigneur, Jésus mon Sauveur. Mais Branham dit, ils ne veulent pas que Jésus soit leur Seigneur. Jésus n'est pas encore ton Seigneur tant qu'il n'a pas encore pris la prénumérance dans ta vie. Tu vas à l'église, mais tu as une mauvaise vie que tu as cachée. Tu vas à l'église, on prêche la parole. Tu sais que moi, ce que je fais ici, c'est mauvais. Mais tu ne veux pas laisser cette vie-là. Tu vas à l'église, tu as une vie privée. Tu dis au pasteur, ça ne touche pas. Quand le père de la terre vient pour te ramener, te dire ça c'est mauvais, tu commences à se fâcher. Un enfant de Dieu ne se fâche pas devant la parole. Un enfant de Dieu est toujours soumis à la parole. Jésus vient frapper à la porte de votre cœur, mais tu ne veux pas ouvrir. Tu ne veux pas ouvrir. Tu veux, Seigneur, sauve-moi. Branham dit, les autres fuient l'enfer. Il sait qu'il va périr à l'enfer. Il veut que tu sois mon sauveur. Sauve-moi, je fuis l'enfer. Mais il ne veut pas que je sois son Seigneur. Non, frère Branham dit, moi, même si Jésus m'envoie en enfer, je continuerai à l'aimer. Nous sommes ici non pas simplement pour fuir l'enfer. Nous sommes ici parce qu'il est notre Seigneur. C'est lui qui est notre maître. Il est notre autorité. Il prend contrôle de toutes nos émotions. Nous lui appartenons. Lui, il est notre tête. Nous sommes son corps. Nous sommes sa partie épouse. Nous sommes sa partie amour. Nous sommes son épouse. Nous sommes l'os de ses os. Nous sommes la chair de la chair du Seigneur. Donc nous portons même son nom. Comme lui, il est la parole. Nous aussi, nous sommes la parole. Il est notre Seigneur. Entre, Seigneur, dans mon cœur. Fais tout ce que tu veux. Conduis-moi selon ta volonté. Il est le bon berger. Quand il entre dans votre cœur, il va te donner la vie éternelle. Il va te donner la consolation. Si toi, tu lui donnes cette vie-là privée, tu ouvres cette petite porte-là. Et oh, merci Seigneur. Oh, Dieu est vivant. Je lis d'abord les prophètes dans le paragraphe 22. Frère Branham dit, si Jésus frappait à votre propre porte, si je frappe à votre porte et que vous me laissez entrer et que vous direz, Frère Branham, entre chez moi, vous êtes le bienvenu ici. Je suis content de votre visite. J'apprécie cela. Alors je me sentais chez moi. J'entrerai du coup et je voulais ôter mes chaussures et m'étendre sur les lits. Je le ferai. Si vous voulez, si je voulais aller au réfrigérateur et me taper un énorme sandwich et le manger, je me sentirai à l'aise. J'irai de l'avant. Je ferai comme chez moi. Mais quand Jésus entre et qu'il n'est pas le bienvenu, j'aimerais vous poser une question. Moi aussi je vous pose la question, toi qui me suives. Vous me direz, Frère Branham, c'est depuis longtemps que j'ai déjà laissé Jésus entrer dans mon cœur. Eh bien, j'apprécie certainement cela. Et c'est très bien. Mais l'avez-vous laissé entrer juste comme un escalier de secours? L'avez-vous laissé entrer pour vous sauver de l'enfer? Ou l'avez-vous laissé entrer pour avoir plein contrôle de votre cœur et être le bienvenu? Alléluia. 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 Avoir plein contrôle de votre cœur et être le bienvenu. Plein contrôle de votre cœur, c'est quand il devient votre Seigneur. Il y a une différence, Jésus mon Sauveur. Jésus mon Seigneur. Seigneur, c'est lui qui prend contrôle. Tu n'as pas une vie privée. Tu n'as pas quelque chose que tu l'as caché. Il connaît tout ce que toi tu as. Oh, ma vie privée. Moi j'ai une vie privée, tu ne peux pas toucher ma vie privée. Dans la parole, il n'y a pas de vie privée. Dans l'église, il n'y a pas de vie privée.
Si vous avez basi mi balé, il faut église avec frère dans la basi mi balé. Ceux qui ont boté libanda, il faut église avec frère dans la bande libanda. Vie privée de la raté na casse de exemple. Nous ne sommes pas un royaume divisé. Nous sommes un royaume uni. Nous partageons tout. Nous partageons même nos nourritures. Nous partageons tout, mais sauf nos femmes. Nous partageons tout. Nous partageons ce que nous avons. En dehors des biens privés. Bien privé, c'est la femme. Nous partageons tout. Nous partageons ce que nous avons, des habits. Si j'ai les habits, je peux donner à mon frère. Si j'ai le véhicule, je peux dire, prends ce véhicule. Si j'ai une maison, va vivre dans ma maison. Si j'ai les travaux. Donc vous voyez, nous partageons, nous sommes des frères dans ce royaume. Donc je dois connaître la vie de mon frère. Et nous sommes des anges, les uns les autres. Pas de vie privée. Oh, ça c'est ma vie privée, ne touchez pas. Il n'a pas de vie privée dans la parole. Quel est déjà de vie privée? Il n'a pas de vie privée. Frère Branham dit dans le paragraphe 24, écoutez. Oh, nous avons chacun une petite vie privée. Tout propre à nous. Nous ne voulons pas que quelqu'un les touche. J'ai ma propre conception de ces choses qui tiennent donc à l'écart. Eh bien, vous sentez-vous à l'aise si vous venez chez moi et que vous disiez, frère Branham, j'ai assisté à votre réunion à New Anglais. Je dirais bonsoir, entrez. Mais ne bougez pas de là. Restez juste là. Ne vous le mêlez pas s'il paraissait. Vous ne vous sentirez pas les bienvenus. Vous ne sentirez pas probablement. Je me demande si cela n'est pas la raison à laquelle nous venons et nous nous sommes tous emballés. Je me demande si ce n'est pas ça la raison. Vous voyez, une vie privée. Écoutez, frère Branham dit, nous trouvons droit dans le monde. Ce n'est pas parce que nous laissons par Jésus devenir notre Seigneur de nos vies. Nous le laissons pour nous, nous lui abandonnons toutes nos vies privées que nous sommes. C'est pour cela qu'il veut entrer pour prendre l'autorité sur vous. Seigneur, ça veut dire celui qui prend l'autorité sur vous. Toute votre vie, il prend l'autorité, la prémérence. Tu n'as pas une vie privée. Oh, ma vie privée. Oh, j'ai fait cela. Pas de vie privée. Je vais faire des commentaires sur cela. Parce que peut-être nombreux n'ont pas bien compris. Quand on en parle de vie privée, qui essaie de vie privée? Bon, dit quand dans la maison qui est la maison de Dieu, quand vous ouvrez la porte de votre cœur, que Jésus entre, bon, dit dans la porte du cœur, il y a une petite chambrette. C'est ce qu'on appelle la vie privée. Si Jésus n'est pas encore entré dans cette chambrette-là, il n'est pas encore votre Seigneur. Cette chambrette-là, c'est ce que beaucoup de gens qui se disent chrétiens, ils n'ont pas encore ouvert la porte que Jésus puisse entrer. Comment? Quelle est cette chambrette? Quelle est cette vie privée? Par exemple, vous verrez un frère qui vient dans l'église. Il écoute la parole. Mais ce frère-là a une mauvaise vie qu'il ne veut pas laisser. Ce frère-là, c'est un impudique. Mais chaque fois que le frère vient à l'église, il est là, il jubile, il participe tout aux bénédictions de l'esprit. Mais ce frère-là, il a une vie qu'il ne veut pas laisser. Que lui-même sait que cette vie, ce n'est pas une bonne vie. Ce frère-là ne veut pas laisser cette vie-là. Frère Branham dit, c'est ça, la vie privée. Cela prouve que Jésus n'est pas son Seigneur. Il fuit la colère de l'enfer. Il sait que quand vous croyez en Jésus, il est mon sauveur, vous êtes sauvé par la foi. Mais la vie privée, il ne veut pas laisser. Un frère qui vient à l'église, amoureux de whisky. Frère amènera whisky, il a whisky. Il y a whisky. Même à tout pays, sur bimi à le whisky. C'est une vie privée. Jésus, il est entré, il a ouvert la porte pour Jésus, mais la vie privée, cette petite chambrette qui est dans son cœur, il n'a pas encore ouvert cela. Jésus n'est pas le bienvenu, il n'est pas encore le Seigneur. Il n'a pas encore pris la prémérence dans cet homme-là. Tu vois une sœur qui se coupe les cheveux. Ok, la Bible condamne couper des cheveux, mais la sœur coupe les cheveux. La Bible condamne de mauvais habits, mais la sœur s'habille très mal. Protocole dans l'église. La Bible dit que la femme doit s'habiller d'une manière décente, avec modestie. Mais lui, cette sœur-là, elle est animée par de mauvais esprits. Tu peux lui dire, sœur, habille-toi bien. Allez à cela prouve que Jésus n'est pas son Seigneur. Cette sœur-là, elle a créé Jésus comme son sauveur, mais il n'a pas encore ouvert cette porte-là, vie privée, le jour que cette sœur va ouvrir cette cœur-là, vie privée, c'est le jour que cette sœur va abandonner cette mauvaise habit. C'est le jour que le frère va abandonner la whisky. C'est le jour que le frère va abandonner mauvaise vie et impudicité. Si vous voyez qu'il n'abandonne pas cela, c'est parce que Jésus n'est pas son Seigneur. Vie privée. Frère, ça c'est ma vie privée, tu ne peux pas toucher.
Un chrétien n'a pas de vie privée. Tu dois abandonner ta vie au Seigneur. Il doit être ton Seigneur. Il doit prendre l'autorité. Tu dois laisser l'alcool. Tu dois laisser la cigarette. Cigarette. Frère Barnami dit combien c'est dégoûtant de voir une femme qui fume la cigarette. Barnami a condamné des femmes aux États-Unis. Il a dit un homme qui laisse sa femme fumer la cigarette, c'est la montre de ce qu'il a été fait. Barnami condamne fumer cigarette. Barnami dit c'est là combien c'est dégoûtant de voir une femme fumer la cigarette. C'est ce que nous vivons dans le pays des Blancs. Ici, les femmes fument la cigarette plus que même les hommes. Mais pourquoi? Mais si tu le suis, tu verras qu'elle est une sœur et elle va à l'église. Mais pourquoi tu fumes la cigarette? C'est parce que Jésus n'est pas encore son Seigneur. Elle a une petite porte de la vie privée, ne veut pas ouvrir cela. Ngai pasteur a yebi na melaka. Ngai pasteur a yebi na fimaka. Ngai pasteur a yebi na lata na ngai pantalon. Ce n'est pas le problème du pasteur. Ce n'est pas le problème du pasteur. C'est le problème de ton Seigneur. Toi, tu prends Jésus comme qui? Tu prends Jésus comme qui pour dire cela? C'est la preuve que Jésus n'est pas ton Seigneur. Tant que tu fais ces choses, il n'est pas ton Seigneur. Le jour que le Seigneur, ah merci Jésus, le jour qu'il deviendra ton Seigneur, tu vas changer ton langage. Tu vas abandonner tout ce que du mal que tu fais. Tu vas abandonner ta vie privée. Tu es une femme mariée, c'est... Mais qu'est-ce qui t'apprend, Yarobi Makalibanda? Depuis quand? Jusqu'à quand tu vas continuer avec ce genre de vie? Jusqu'à quand tu vas abandonner les péchés? Jusqu'à quand tu vas abandonner cette vie d'adultère? Qu'est-ce que tu cherches? Tu t'es donné un mari, mais que tu cherches quoi dehors? Qu'est-ce que tu cherches dans les téléphones? Qu'est-ce que tu cherches, mon frère, dehors? Dans de mauvaises vies. Qu'est-ce que tu cherches, mon frère? Jésus veut entrer, soupirer avec toi. Jésus veut être ton Seigneur. Il veut prendre la prémérance de ta vie. Il veut que tu puisses abandonner ta vie en lui. Mon frère, qu'est-ce que tu cherches dans le péché? C'est comme ce qui se passe dans cette ville. Nous vivons dans le pays des Blancs. Mboka Mondele, autres vivre les lots. Des gens qui commettent des dégâts. Ce sont des gens qui ont laissé leurs femmes en Afrique. Ce sont des femmes qui ont abandonné leurs maris en Afrique. Est-ce que c'est vraiment une erreur? Mobala nyokwami atindi yo na poto. Yo yi na poto. Oza serre na monoko serre en Christ. Oki ozu mobala mususu. Yi aza na kati ya prison na détention. Yi atika na frontière à Kangami. Aza na Brésil. Mais yo yi koto yo yi na mbongo na ye. Ton mari que Dieu t'a donné, vous avez des enfants. Mais yo ondimi kozo mobala mususu awa na mboka oyo. Kozo mwasi mususu. Obosi ni sacrifice mobali asala yo. Obosi ni sacrifice mwasi asala po yo komawa. Zana batu bayawa na mbongo ya basi na bango. Zana batu bayawa na ba sacrifice ya basi na bango. Moyawa ozu mwasi mususu. Obosi ni sacrifice asala. Na monoko sur les chrétiens pour que notre église et les pasteurs qui sont aux États-Unis, vous les pasteurs qui sont aux États-Unis, vous devez connaître la vie des gens qui vous prêchez la parole. Moutounio se taza frère na notre église. Ba couple nous se taza ba couple nzambe. Ce n'est pas le couple de Dieu. Parce que tu dois connaître cela. Si vous connaissez cela, vous devez les chasser dans l'église. Il n'y a pas des écritures. Miséricorde du Seigneur. Que le Seigneur Jésus puisse nous aider. Notre Dieu qui puisse nous aider. Miséricorde de Jésus. Nous sommes réellement vers le temps de la fin. Tu veux que Jésus soit votre Seigneur? Jésus frappe à la porte. Il est là en train de frapper dans ta porte. Ouvrez votre porte. Il veut soupirer avec toi. Ouvre votre porte. Ouvre votre porte. Il sera avec toi. Que Dieu vous bénisse richement. Seigneur Jésus, bénis cette parole. Bénis quiconque qui va m'écouter. Bénis tes enfants. J'ouvre aussi mon cœur. Sois mon Seigneur, enlève la vie privée. S'il y avait quelque chose de mal dans mon cœur, enlève cela, Seigneur. Merci pour cette prédication. Je sais que ça va aider quelqu'un. Je compte que Dieu a toi. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.